on s'est laissé à la fin de la première partie avec la partie métallique réalisée et les 4 panneaux du tour réalisés également. On se retrouve là avec la réalisation du panneau collé du fond de la boîte. J'utilise ici aussi la même technique avec ma scie circulaire pour refendre les planches. Alors, voici où nous en sommes. D'accord, les panneaux de bois ne sont pas poncés, ils sont juste mis en place, légèrement coincés en position. Pour venir tenir les différents panneaux en position définitive, je vais venir ici souder un triangle d'acier percé, et donc je pourrai venir visser une vis à travers le triangle d'acier dans la plaque en bois. Je suis venu tracer ici avec la pointe à tracer mes petits triangles que je vais découper à la meuleuse et que je vais percer ensuite pour pouvoir venir les souder ici dans les angles. Et donc il m'en faut 4 pour chacun des panneaux de bois. Donc en tout là il m'en faudra 20 car j'ai 5 panneaux de bois. Je vous ai épargné sur cette vidéo l'opération de soudure qui a été longue, fastidieuse et ponctuée par quelques trous dans les tubes. Au final, on en est maintenant au ponçage avec la Dremel des plus gros défauts des soudures. Je ne vais pas vous ennuyer avec toute l'opération de ponçage manuel, sachez juste que j'ai passé toute la partie métallique au papier grain 120. Pour le couvercle, j'utilise de la colle polyuréthane qui a une plus grande résistance étant donné qu'on sera amené à y monter dessus. Et il n'y a plus qu'à attendre quelques heures que la colle sèche. Je n'avais pas encore poncé les différentes plaques de bois, il était temps de s'y mettre, mais à la fin, je veux qu'ils gardent leur aspect brut. Donc là, sur ma planche, j'ai un aspect assez rugueux, parce que pour l'instant, je ne l'ai passé qu'à un papier de 60. Je vais faire un coup rapide à 120, mais je veux garder cet aspect un peu brut pour faire comme si c'était une caisse de livraison comme ça se faisait il y a quelques années. Et ensuite je le vernirai uniquement. Vu que ces planchettes de bois m'ont servi à positionner et à souder les triangles d'acier dans les angles, on voit ici qu'elles ont bien morflé lors de l'étape de soudure. Donc il va falloir que je les nettoie bien pour enlever le plus de brûlé possible. Au final, tout ceci ne se verra pas, étant donné que ce sera caché derrière les fameux mêmes triangles de fixation. Après le ponçage, il est temps de peindre. Pour la partie acier, j'utilise une peinture noire mat anti-rouille.
j'ai déjà 2 couches de vernis sur la face d'en dessous. Ici, 2 couches de peinture noire. J'ai retourné le tout et maintenant il me reste à faire 2 couches sur le bois, 2 couches de noir sur la partie métallique. Allez, c'est parti! Bonjour, il est un peu tôt, je termine le café et je voulais faire le point avec vous par rapport au projet de boîte pour le papier toilette. On s'en était laissé avec la partie métallique qui est terminée. Les différentes plaques en bois sont finies, elles sont vernies, j'ai passé 2 couches de chaque côté. Il me manque plus qu'à finir le couvercle. Donc lui, il faut le faire complètement. J'ai juste ici, vous le voyez, le collage qui est à défaire, à démonter. Et il me manque donc le couvercle et à assembler les différentes plaques de bois sur la partie métallique. Mais bien sûr, quand on n'a pas de tête, j'ai oublié de faire ici les perçages pour venir visser de l'intérieur les plaques en bois. Donc on va commencer par ça, et ensuite on passera au couvercle. Allez, on s'y remet. Je vais commencer à percer, mais avec un forêt pourri qui se cassera au bout de 2 perçages, heureusement sans dégâts ni pour moi, ni pour la perceuse, ni pour le projet. Ça rend bien déjà, hein? Je suis assez content. Allez, je termine. Bon, je viens de finir la partie basse, la plus grosse partie de mon projet. Voilà où on en est à présent. Voilà, on en est là. J'ai fini de poser les différentes plaques. Voilà, j'arrive à être bien à fleur, là. Bien à fleur. Alors les défauts sont à l'intérieur. Quelques piqûres de soudure sur le bois, quand je l'ai positionné pour mettre en place les triangles ici. Là, quelques soudures que je n'ai pas réussi à bien enlever, à bien lisser. Quelques soudures que je n'ai pas réussi à bien lisser. Mais sinon, je suis assez content, hein. C'est propre. Le bois, je l'ai bien rehu. Voilà. À l'extérieur aussi. Je vous ferai faire un tour du propriétaire à la fin.
mais je suis content. Voilà le collage une fois libéré des serre-joints. Donc ça, ce sera le dessus. Et le dessus, j'ai réussi à le faire tout à la même hauteur. Donc un bon ponçage. Et ça ira. Par contre, le dessous, ben, forcément avec ma technique, hein, c'est beaucoup plus irrégulier. C'est beaucoup plus irrégulier. Voilà des creux, des bosses, des bouts de bois, là où j'ai séparé à la fin. Donc là, un bon coup de rabot. Et on va essayer d'avoir une surface la plus plane possible. Bien sûr, les puristes me diront qu'elle ne sera pas parfaitement parallèle avec la surface d'en dessous. C'est vrai. Mon but, avec le matériel que j'ai là, c'est essentiellement de faire une surface propre. Et on va essayer de le faire avec mon petit rabot électrique. Allez, c'est parti. La phase rabot est terminée. Prochaine étape, le ponçage. Allez, changement de papier, on va mettre un papier plus fin. Alors, je viens de finir de poncer le couvercle, le futur couvercle. Maintenant, il va falloir, comme d'habitude, prendre des mesures, tracer, et après, on pourra passer à la découpe. Allez, c'est parti! Donc là, vous le voyez peut-être pas, mais il y a un gros défaut. Un bout qui se soulève. Ça vient de quand j'ai séparé les deux planches. Donc je vais essayer d'éviter cet endroit-là. Je laisse une petite surépaisseur, donc je décale ma boîte à droite et à gauche. Et j'ai de la chance, je vais pouvoir éviter le gros défaut que je vous ai montré juste avant. Alors là, je vais me servir de cette planche jaune qui est parfaitement rectiligne, comme d'un guide pour la scie circulaire. Si vous voyez bien, j'ai donné un léger angle, j'ai donné 15 degrés comme angle. C'est parce que j'ai envie, tout en le coupant, de donner un angle. Comme ça, ce sera le dessus. Ça va me faire un angle pour prendre plus facilement, pour soulever plus facilement le couvercle. Donc j'aurai pas besoin de faire un trou pour passer le doigt et ouvrir, ou de rajouter une petite poignée. Non, je ferai juste avec l'angle que je vais donner là. Allez, et vous voyez, je passe à côté, comme je disais tout à l'heure, à côté de ce gros défaut. C'est très bien. Allez, on coupe. Pour les charnières, j'en avais récupéré sur un meuble ramené de Tahiti. Je trouvais sympa de les utiliser pour ce projet.
S'ensuit une phase de ponçage jusqu'au grain 120 que je vais vous éviter au maximum pour ne pas trop vous endormir. Et viendra par la suite l'étape ultime du vernissage. À voir tout à l'heure le résultat. Je n'ai pas filmé l'application de la peinture orange que vous m'avez vu fabriquer précédemment. En fait, elle se destinait uniquement à la tranche du couvercle. Je vais passer assez vite sur les dernières étapes de vernissage du couvercle. En fait, j'utilise encore une fois le vernis Libéron, le vernis Bistro Libéron, en 2 couches avec entre chaque couche un égrainage au papier de verre fin. Je fais la même opération à l'intérieur comme à l'extérieur et la finition du couvercle sera terminée. Bon, et bien voilà, ce projet touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura autant plu qu'à moi. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous, ou les deux, c'est encore mieux. Allez, au revoir!